Le quartz rose, cette pierre douce et tendre, murmure à l'âme un message ancien. Aime-toi comme tu aimerais qu'on t'aime. C'est un écho de bienveillance, une invitation à la tendresse envers soi-même, un rappel que l'amour que l'on cherche à l'extérieur commence par celui que l'on cultive à l'intérieur. Dans la quiétude d'une chambre baignée de la lumière douce du soir, Élise tenait dans sa main une petite pierre de quartz rose. Sa surface lisse et translucide semblait capter la lumière, la diffuser en une douce lueur rosée. Elle la serrait contre sa poitrine, fermant les yeux. Ces derniers temps, Élise se sentait invisible. Ses relations étaient superficielles, son travail sans saveur, et un sentiment diffus de ne pas être à la hauteur l'habitait. Elle aspirait à une connexion profonde, à être comprise, à être aimée d'un amour inconditionnel. Mais chaque tentative semblait se heurter à un mur, la laissant plus seule encore. Le quartz rose, un cadeau d'une amie, était censé lui apporter amour et guérison. Au début, elle l'avait trouvée jolie, une jolie babiole. Mais aujourd'hui, dans sa détresse, elle s'accrochait à cette pierre comme à une bouée. Elle se rappelait les mots de son amie. « Cette pierre t'apprendra à t'aimer, Élise. C'est la clé. » La clé de quoi ? Elle se le demandait. Elle avait toujours été bonne avec les autres, attentive, généreuse. Pourquoi cet amour ne lui revenait-il pas ? Était-ce parce qu'elle ne s'aimait pas assez elle-même ? L'idée lui semblait absurde. Elle se trouvait des défauts, bien sûr, comme tout le monde, mais elle ne se détestait pas. Elle ouvrit les yeux et regarda la pierre. Sa couleur était d'une douceur infinie, un rose pâle qui évoquait les premières lueurs du matin, les pétales délicats d'une fleur. Elle imaginait cette douceur s'infuser en elle, apaisant les tensions, dissipant les doutes. Elle commença à parler à la pierre comme on parle à un confident silencieux. « Je voudrais être aimée, » murmura-t-elle, la voix rauque d'émotion. « J'aimerais qu'on voie ma valeur, qu'on apprécie ma présence, qu'on me trouve belle, même quand je ne me sens pas belle. » Elle s'interrompit, un léger froncement de sourcils marquant son visage. Elle repensa à la phrase de son amie. « Aime-toi comme tu aimerais qu'on t'aime. » Si quelqu'un venait lui demander de l'amour, comment réagirait-elle ? Elle l'accueillerait à bras ouverts, lui offrirait son écoute, sa compassion, sa tendresse. Elle chercherait à comprendre ses blessures, à célébrer ses joies. Elle ne la jugerait pas, ne lui reprocherait pas ses imperfections. Elle l'aimerait pour ce qu'elle est, avec ses lumières et ses ombres. Et elle, comment se traitait-elle ? Avec une exigence implacable. Chaque erreur était une faute grave, chaque hésitation, un signe de faiblesse. Elle se critiquait sans relâche, se comparait aux autres, se sentait toujours en deçà des attentes. Elle était sa juge la plus sévère, son bourreau le plus efficace. Une prise de conscience lente mais profonde commença à poindre en elle. Le quartz rose n'était pas une baguette magique qui allait attirer l'amour des autres. Il était un miroir, reflétant sa propre relation avec elle-même. La douceur qu'elle attendait des autres, elle devait d'abord la s'offrir à elle-même. Elle se releva, le quartz rose toujours serré dans sa main. Elle se dirigea vers le miroir de sa chambre. Elle y fixa son reflet, non pas avec le regard critique habituel, mais avec une nouvelle intention. Elle vit la fatigue dans ses yeux, les petites rides qui commençaient à marquer son front, la façon dont elle se tenait un peu voûtée. « Bonjour », dit-elle à son reflet, la voix encore hésitante. Elle se força à sourire, un sourire timide. Elle se rappela la gentillesse qu'elle réservait à ses amis lorsqu'elle se sentait mal. Elle essaya de transposer cette gentillesse sur elle-même. « Tu as l'air fatiguée, dit-elle, son regard s'adoucissant. C'est normal, tu as beaucoup donné, tu as traversé des moments difficiles. » Elle posa sa main libre sur sa joue, sentant la chaleur de sa peau. C'était un geste simple, mais il était chargé d'une intention nouvelle. Elle continua à parler à son reflet, comme elle aurait parlé à une amie précieuse. Elle reconnut sa force, sa résilience, sa capacité à aimer malgré ses propres blessures. Elle lui pardonna ses erreurs, ses doutes, ses moments de faiblesse. Elle lui dit qu'elle était suffisante, exactement telle qu'elle était. Le quartz rose dans sa main semblait vibrer d'une énergie douce. La lumière rosée de la pierre se mêlait à la lumière de la pièce, créant une atmosphère de paix et de bienveillance. Les jours suivants, Élise continua sa pratique. Chaque matin, elle prenait son quartz rose et se regardait dans le miroir. Elle se disait des mots doux, des encouragements, des affirmations positives. Elle se rappelait ses qualités, ses réussites, même les plus petites. Elle apprenait à s'écouter, à respecter ses besoins, à se pardonner ses imperfections. Elle commença à remarquer des changements subtils en elle. Les critiques intérieures s'estompaient, remplacées par une voix plus douce, plus compréhensive.
Elle se sentait plus légère, plus confiante. Elle se surprenait à sourire plus souvent, à marcher d'un pas plus assuré. Et étrangement, le monde extérieur semblait aussi se transformer. Les conversations devenaient plus profondes, les regards plus chaleureux. Les gens semblaient plus attentifs à elle, plus réceptifs à sa présence. Elle recevait des invitations, des compliments, des marques d'affection qu'elle n'avait pas remarquées auparavant ou qu'elle avait interprétées comme des signes de pitié ou de condescendance. Un jour, au café, le serveur lui sourit avec une chaleur sincère et lui dit « Vous illuminez cet endroit quand vous entrez ». Élise ne rougit pas, ne se sentit pas mal à l'aise. Elle lui rendit son sourire, un vrai sourire, et dit « Merci, vous aussi ». Elle comprenait maintenant. Le quartz rose ne lui avait pas donné un nouveau pouvoir d'attraction. Il lui avait donné la clé pour ouvrir la porte de l'amour de soi. Et en aimant cette personne qu'elle voyait dans le miroir, elle s'ouvrait à recevoir l'amour des autres, non pas parce qu'elle le méritait plus, mais parce qu'elle était enfin prête à le reconnaître, à l'accepter, à le laisser entrer. Elle tenait toujours son quartz rose, non plus comme un talisman désespéré, mais comme un rappel constant de la douceur et de la compassion qu'elle avait découverte en elle. Elle avait appris que l'amour que l'on donne à soi-même est le plus beau des cadeaux, celui qui rayonne et attire naturellement l'amour des autres. Aime-toi comme tu aimerais qu'on t'aime. Le quartz rose avait murmuré la vérité, et Élise avait enfin appris à l'entendre.